Chaque matin, il nous emmène avec lui dans l'espace avec ses fusées, ses satellites. C'est Jean-Yves Le Gall, le patron du CNES, Centre national d'études spatiales. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Et l'espace, ce sont aussi des programmes de solidarité. Ce sont des programmes de solidarité parce que finalement les satellites peuvent rendre des services considérables lorsqu'il se passe des choses qui ne sont pas forcément prévues. Et c'est pour cela que le CNES a été à l'origine de deux programmes très importants qui aujourd'hui sont connus. D'abord un programme de localisation, les balises Argos, qui ont été rendus populaires par les courses au large. Tout le monde parle des balises Argos qui sont à bord des bateaux lors des courses transocéaniques. Et puis le programme Cospas-Sarsat qui permet de localiser un aéronef, un bateau lorsqu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu. Donc ça permet de faire du sauvetage. Ça permet du sauvetage, ça permet d'abord de dire aux stations sur la Terre qu'il y a eu un problème, donc un avion qui s'écrase, un bateau qui a un sinistre, eh bien on déclenche la balise Cospas-Sarsat et on sait immédiatement qu'il y a une difficulté, et puis ça permet de localiser l'endroit où a lieu cette difficulté et d'envoyer les secours. Ouais, mais alors quelle est la différence avec un GPS classique ? Un GPS, si vous voulez, vous donne le positionnement où vous êtes, mais il n'y a pas de système qui permet de dire j'ai un problème, venez me chercher. Alors que pour Cospas-Sarsat, c'est justement l'esprit de tout ce programme de pouvoir déclencher les secours. Et par curiosité, j'ai regardé d'où venaient ces mots. Cospas-Sarsat, ce sont des initiales de mots russes et anglais pour parler d'un système de localisation et de sauvetage. Et Argos, ça vient de la mythologie, c'est ça ? Argos, ça vient bien sûr de la mythologie. Et on ne fait pas que du sauvetage, ça sert aussi pour la recherche scientifique. Bien sûr, alors les balises Argos, elles servent à positionner tous les objets sur lesquels elles sont accrochées. Alors on parle des courses au large, mais aujourd'hui on utilise beaucoup de balises Argos sur les animaux. Ça permet le suivi des animaux, donc sur terre ou même sur mer. On voit parfois des tortues qui ont des petits récepteurs de quelques grammes seulement, et ça permet de savoir comment la vie sauvage se développe, le déplacement de ces animaux, et ça permet là aussi de faire de grands progrès. Et alors quel est l'avenir de ces systèmes ? Il y a des projets de développement pour avoir plus de précision, et puis aussi au niveau spatial, si vous voulez. Jusqu'à présent, ces balises Argos étaient pilotées par des charges utiles qui étaient accrochées sur des gros satellites, et le CNES a pris le parti de développer un microsatellite qui va s'appeler Angels, qui sera spécifiquement dédié au suivi des balises Argos. Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves Le Gall. Maintenant, on sait que Cospas, Sarsat et Argos, qu'on ne connaissait pas il y a 5 minutes, peuvent nous sauver la vie un jour. Merci et à demain pour votre rendez-vous, l'Espace en tête. Merci. Europe 1.